Bonjour, d'abord, bienvenue au Pays Basque. Est-ce que vous connaissiez la région? J'étais venu, ouais, il y a quelques années présenter l'Armée du crime ici avec Robert Guédiguian. Donc c'est toujours un plaisir d'y revenir, quoi. Aujourd'hui, c'est pour De Force, un autre film d'action. Ouais, ouais, oui, oui, oui. On vous choisit toujours pour les films d'action. On a besoin d'un personnage de caractère Euh, intensif, c'est vous. Parfois c'est moi, ouais. Parfois c'est pas moi. Ça dépend. Vous connaissiez Eric, j'imagine? Qui connaît pas Eric? Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, parce que moi j'aime les gens qui ont du panache, quoi, qui ont de la classe et qui sont même fantasques sans être narcissiques. Et Eric a toutes ces qualités-là, et c'est vrai que ça fait du bien de voir un garçon comme Eric arriver dans le cinéma. Bon, ça fait déjà un bout de temps qu'il est là, mais il prend son travail d'acteur très très au sérieux, Très quoi. sérieux, oui. Oh oui, beaucoup plus au sérieux que certains ou certaines. Oui, parce que nous l'avions rencontré pour Switch et il nous a parlé de son expérience avec Adjani et Abkarian, entre autres, et il disait qu'il avait encore appris avec à votre contact. Ben, j'en suis tout flatté, mais je pourrais dire la même chose à son encontre, parce qu'à partir du moment où chez un acteur ou une actrice, quelque chose se passe, quelque chose de l'ordre du mystère humain se passe, vous apprenez quelque chose. Et chez Eric, comme Isabelle bien sûr, il se passe constamment quelque chose. C'est pas quelqu'un qui va au plus près, au plus facile. C'est quelqu'un qui va pas contourner l'obstacle. OK. Ah, Oui, parce que comme tournage, c'est impressionnant quand même. ben, oui, c'est un film noir, ça raconte des choses terribles, mais j'ai jamais vu. C'est-à-dire qu'il y a de beau chez Eric, on voit toujours cette humanité-là. Malgré l'âpreté, malgré la sauvagerie même de l'histoire, il y a toujours cette humanité-là. On la voit, son humanité. Et c'est ça qui est touchant chez un acteur. C'est de voir quelqu'un laisser transparaître son humanité par le voile de la pudeur qui est celui du jeu. Oui. Parce que en plus, disons, euh, le visage peut être sombre, comme c'est souvent votre cas, mais on sent toujours l'homme derrière, le cœur derrière, je devrais dire. Moi, je l'ai senti particulièrement dans une série qui s'appelait Les Beaux Mecs, et tu dis, mais ce bonhomme-là, il est tellement attachant, on l'aime. Et c'est souvent votre cas. On s'attache, on s'attache. Bah, c'est un peu mon travail de rendre les personnages humains, même s'ils sont. C'est des tueurs, Bon, mais après, bon. il y a toujours. Ce qu'il y a de beau avec des héros, on va dire noirs, c'est qu'il y a toujours quelque chose de l'ordre de la rédemption. Après, il y a des personnages historiques existants, ou pas d'ailleurs, qui n'ont pas de rédemption. Par exemple, Iago, dans Othello, personne ne comprend pourquoi il fait ça, quoi. Mais dans les histoires comme ça, ce qui est beau, ce qui, qui donne une dimension tragique au film, par exemple, en ce qui concerne le film de force, c'est que tout d'un coup, il y a des gens qui veulent prendre un autre chemin comme celui de Eric et qui est ramené dans cette réalité-là à laquelle il veut échapper, quoi. Et c'est ça qui est touchant dans ce film. Et pareil pour le personnage d'Adjani qui est ramené dans une dimension qui, elle croit qu'elle est flic, voilà, qu'elle va rétablir un petit peu l'ordre, aider son prochain, etc., etc. Et elle se rend compte que, voilà, on lui ouvre une porte qui donne sur la- les ténèbres de l'âme humaine, quoi. Oui, parce que c'est tordu comme projet, mais ça se pratique, j'imagine, de prendre un prisonnier et de presque l'acheter pour faire avancer les choses. J'ai l'impression que le monde, il est un petit peu fait comme ça. C'est pas quand on rentre dans la cuisine, dans l'arrière-cour de l'histoire de l'humanité, on voit qu'il y a eu des gens qui se sont dévoyés, des gens qui ont trahi leurs amis, qui ont pour de l'argent, pour du pouvoir, etc., etc. Donc, je vois pas pourquoi le milieu des gangsters serait plus moral ou celui des flics que celui de la politique, par exemple. Mhm. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que c'est plus choquant quand on voit un politicien ou un homme de pouvoir qui est à charge d'un poste citoyen, on va dire, tout d'un coup tomber dans un travers qui est de l'ordre de l'illégalité, c'est plus choquant parce qu'il est censé incarner la moralité OK, des ouais. citoyens. Or, un voyou qui est un voyou, il n'est Il pas peut le faire. moral, bah, il Ouais. s'est mis de facto en dehors du système de la moralité et de la morale et de la légalité. Donc, c'est vrai que c'est moins choquant quand un voyou fait ce qu'il fait que d'avoir un homme qui est censé représenter la loi et la morale tombe dans le travers
du crime, quoi. Dans la vie, c'est juste la porte Mais à vous côté. savez, enfin, pour parler des policiers, moi je crois qu'ils sont, quand on trempe dans la merde, quoi, comme le personnage d'Isabelle Adjani, on ne peut pas y échapper à tout d'un coup dépasser la limite. Quel est votre principal critère quand vous dites oui pour un rôle? Est-ce que vous avez un critère à vous dire je le fais ou vous allez au feeling? Le scénario. Le scénario. Le scénario, après, qui va jouer dedans, qui va réaliser, qui va produire, etc. etc. Ok, vous prenez tout en considération. Ben ouais, qui va distribuer aussi, parce que voilà, quoi, tout est lié, il y a une interdépendance inextricable dans le monde du cinéma, c'est-à-dire qu'on est tous dépendants les uns des autres, qui va cadrer, qui va éclairer, enfin, voilà. Après, il ne faut pas que ça devienne une manie en disant je veux telle maquilleuse, je veux tel machin, je veux tel cadreur, voilà. Il faut arriver à laisser libre les gens, de monter leur équipage comme ils le veulent, et en même temps il faut se laisser libre à dire bon bah écoute, là sur ce coup-là, je ne serai pas là parce que je pars en voyage en Inde. Voilà. Ok. En Inde. Ah oui, l'Inde, c'est important pour votre personnage. Ça me fait rire. Vous, avez- vous n'avez rien de l'Indien, de l'hindou. Non mais bon, l'Inde c'est une métaphore du loin, du lointain. C'est tout ce qu'il y a de plus lointain de nous, c'est plus que la Chine je crois, c'est l'Inde. Oui, c'est vrai. Ah, c'est quelque chose de C'est le très bout du très... monde. Ah oui, puis c'est une autre dimension quoi. Pendant le tournage, quelle était la plus grande difficulté? Est-ce qu'il y a des difficultés encore pour Simon Abkarian? Oui, il y en a toujours des difficultés. Et bien sûr qu'il y a des difficultés. Et heureusement qu'il y a des difficultés. S'il n'y a pas de difficultés, on n'a rien à surmonter. Et si on ne surmonte rien, on ne grandit pas. On n'évolue pas. J'espère qu'il y a toutes des difficultés. Et il faut au contraire pas aplatir. Parce que si on aplatit, ben, il n'y a plus de mouvement. Il y a une marche, il y a une course qui est tout le temps la même, égale à elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un paysage accidenté, un scénario. Et plus il est accidenté, cohérent, juste dans la narration et dans la dramaturgie. Mais si on comble tout, on rase tout, on se fait chier, quoi. Mais dans ce film en particulier, c'était quoi le plus dur? Il n'y avait pas de plus dur. C'est un film, c'était de garder justement cette férocité tout en étant humain et ami, partager, voilà, faire créer le trio, quoi. C'était pas difficile parce que ça s'est bien fait avec Cyril Lecomte et Slimane Dazi, mais le plus dur c'était au plus près de la vision du réalisateur. C'est ça qui est le plus dur, c'est d'être au plus près de la vision du réalisateur. C'est ça qui parfois, voilà, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Pour moi, hein, moi je parle en tant que Simon, hein, Oh oui, c'est tout à mon fait. avis à moi. C'est pas l'avis, les acteurs doivent être comme ci ou comme ça. Moi Simon, je pense que Pour vous, c'est ce qui compte. Et le réalisateur, il était comment sur ce tournage? Parce que ça, c'est quand même, c'est dur. C'est pas. vous savez, pas encore c'était un tournage âpre, relativement court pour ce qu'on avait à faire. Et donc on avait, ça traînait pas sur le plateau, ça travaillait, quoi. C'était une équipe on a beaucoup travaillé, on a ri beaucoup, on s'est Entre amusé les, beaucoup. ouais, Ah oui, faut. bah oui, à un moment donné, il faut faire le con entre ceci et cela, mais en même temps, il faut toujours être prêt. Prêt, être prêt quoi. À action, pas dire attends j'ai pas le temps, machin, j'étais pas prêt, mon lacet il est pas des. Il faut être prêt. OK. On dit que vous êtes pratiquement à l'opposé de la plupart de vos personnages, à savoir beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse. C'est vrai? Parce que vous êtes pas gâté quand même dans les personnages. Vous êtes toujours soit méchant, soit un Moi, je peu, trouve que je suis un gâté peu au contraire. Non, je suis gâté au contraire. Mais face à l'image, j'entends. ouais, mais moi j'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça. Non, mais bien sûr, je suis pas. Voilà, je suis un gentil garçon dans ma vie. Est-ce que vous avez déjà rêvé justement d'avoir le rôle du bon père de famille, la vie tranquille? Au cinéma, j'entends. Ouais, non, Ennuyeux. non, je vais le faire bientôt. C'est pas plate et ennuyeux, mais je vais faire bientôt le père de Michel Drucker dans un téléfilm pour France 2. Et voilà, ouais? je vais faire un médecin de famille. Voilà. OK, dans le biopic de Michel Drucker. Ça va être un film, ça va être un unitaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est aussi, on est habitué à voir des gens comme ci ou comme ça, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les actrices et les acteurs,
ils ont la capacité et un spectre très large d'incarnation. Donc après, il faut y aller avec parcimonie, quoi. Ça dépend comment on y va, mais il faut se laisser la marge de dire je me transforme. Si on est trop tombé dans un genre de film, dans un genre de personnage, ça peut devenir un travers. Il faut juste garder cet équilibre-là. Ok. Mais moi, je suis sûr que, je sais pas, il y a beaucoup d'acteurs qui font ceci ou cela, qui peuvent être de grands tragédiens, alors qu'ils font de la comédie et vice-versa. Ouais. Tout est lié. Il faut juste se laisser libre, quoi, de ne pas se laisser enfermer. Et vos projets maintenant? Alors, mes projets, c'est de faire ce film. Bientôt, on va commencer à tourner avec Daniel Verhaeghe pour France 2. En même temps, je vais faire un film à Marseille qui s'appelle Overdrive. C'est un film en anglais. C'est un film d'action. Et moi, je suis en écriture avec les producteurs de Force. Ok, parce que vous écrivez. Un film que je vais réaliser. Pour l'instant, on est en financement. Et voilà. L'image d'Éric Cantona et Simon Abkarian, Ouais. mais en immense, énorme, gros plan qui se regardent en face à face. C'est mémorable. Il y a Eric face à Simon aussi. Et on est pense. cet homme-là face à cet homme-là. Deux Voilà. fortes personnalités. Oui, et puis voilà, il y aura un avant et un après. Pour Eric et moi, quand on se rencontre, il y a quelque chose qu'on a en commun, qu'on a partagé. C'est comme du pain et du vin. Voilà. On mange pas. On prend du temps parfois à manger avec les gens, mais quand on partage le pain et le vin avec eux, pour moi, ça a encore un sens. Parce qu'on a vécu un truc fort comme ça. Eh ben, la nature de la relation, elle sera plus pareille. Ouais, parce que c'est le beau duo d'ennemis. Je l'ai vu comme ça. Les deux sont incroyables. Fabuleux. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt au prochain film. Merci.